Bonjour à toutes et tous. Je me présente, je m'appelle Dominique Maillard. Je suis le représentant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ici en Tunisie et conseiller aux affaires scolaires auprès de Monsieur l'ambassadeur. J'ai souhaité m'adresser aujourd'hui aux parents d'élèves et aux élèves des classes de première et de terminale de l'ensemble des lycées homologués ou en cours d'homologation de Tunisie. Nous disposons en effet d'informations réglementaires et officielles concernant le déroulement des épreuves d'examen du baccalauréat. Pour les élèves de première, vous vous étiez préparés à passer les épreuves orales anticipées de français au cours de la dernière semaine de juin. Et vous le savez, le ministre de l'Éducation nationale, M. Blanquer, a pris la décision de les annuler pour des raisons d'équité entre les candidats. Autrement dit, l'épreuve écrite et l'épreuve orale sont donc annulées et remplacées par une modalité particulière qui est le contrôle continu. La note d'examen sera la moyenne des 2 premiers trimestres de l'année de première, moyenne établie sur les notes obtenues en français en cours d'année. Pour les élèves de terminale, vous savez depuis plusieurs semaines que le premier groupe d'épreuves est remplacé par cette même modalité de contrôle continu. Il est important que vous sachiez que ce ne sont pas les enseignants, ce ne sont pas les membres du conseil de classe, ce ne sont pas les chefs d'établissement qui arrêtent la note d'examen. C'est le jury d'examen qui va s'appuyer tout d'abord sur la moyenne des 2 premiers trimestres pour chacune des matières. Puis, il va s'appuyer également sur les appréciations littérales qui sont inscrites dans votre livret scolaire et qui pourront mentionner, d'une part, vos progrès, votre assiduité, vos engagements dans vos apprentissages. Donc cette note est susceptible d'être revalorisée par le jury d'examen et aussi revalorisée suite à une harmonisation entre les notes obtenues par l'ensemble des candidats de l'ensemble des lycées. Le jury disposera d'éléments statistiques des 3 dernières années et va s'appuyer notamment sur le pourcentage des mentions obtenues par l'établissement au cours des sessions précédentes. Pour les candidats dont la moyenne sera inférieure à 10, ceux qui auront une moyenne supérieure ou égale à 8 et inférieure à 10, vous aurez droit aux épreuves orales de rattrapage. Ces épreuves se dérouleront le lundi 29 juin. Et vous aurez, comme les candidats des sessions précédentes, à retenir 2 matières parmi celles qui composent l'examen du baccalauréat. Rassurez-vous, les interrogateurs auront reçu comme consigne de ne vous interroger que sur les parties traitées du programme jusqu'à la fermeture de votre établissement. Tout ce qui a été abordé pendant la période de confinement et après celle-ci ne sera pas pris en compte par les interrogateurs. Pour les candidats qui auront une moyenne inférieure à 8, les candidats dits ajournés, le jury d'examen exceptionnellement pourra vous inviter, comme celles et ceux qui auront échoué à l'issue du second groupe d'épreuves, à vous présenter aux épreuves de remplacement de septembre. C'est une seconde chance qui pourrait vous être attribuée par le jury d'examen suite à la lecture attentive de votre dossier scolaire. En termes d'agenda, les résultats du premier groupe d'épreuves seront publiés le vendredi 26 juin au soir. Les épreuves orales, je l'ai déjà dit, se dérouleront au lycée Gustave Flaubert de La Marsa le lundi 29 juin et les résultats du second groupe d'épreuves seront publiés le 30 juin au soir. Chers parents d'élèves, chers élèves, soyez pleinement rassurés. Les personnels de nos établissements et du service des examens et concours de l'Institut français de Tunisie sont à la manœuvre depuis plusieurs semaines pour que le passage de ces épreuves d'examen se fasse au mieux dans l'intérêt de l'ensemble des candidats.
Bon courage pour ces dernières semaines.